Bonsoir mon frère, Tati Chris 86, bienvenue à toi aussi sur le live de ce soir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée sous la grâce du Seigneur. Bonsoir. Bonsoir le frère, Jaoud Bouanerges. J'espère que toi aussi tu as passé une bonne journée. Je suis en train de demander à tout le monde si vous avez passé une bonne journée, si tout s'était bien passé par la grâce de Dieu. Ravi de vous avoir ce soir. C'est toujours un plaisir de parler de la parole de Dieu. Ça fait du bien, ça restaure, ça régénère. Franchement, c'est quand Dieu entre dans notre vie, quand Jésus fait son entrée dans notre vie, qu'on commence à vivre en fait. Et qu'on commence vraiment à respirer. Merci mon frère, merci Douaoud Bouanerges, c'est très gentil à toi. Et en fait, c'est vrai que... on pense qu'on sait tout, on pense qu'on a la connaissance de tout, on pense qu'on gère tout, on croit qu'on sait tout. On croit en fait qu'on a vraiment la science infuse. Mais quand Jésus il entre dans ta vie là, et qu'il t'explique en fait ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'amour, même une remise en question, ça ne suffit pas tellement, c'est trop puissant en fait. C'est trop puissant. En tout cas, je suis ravie que vous ayez pu être là, que vous soyez là. Je parle au passé. Que vous soyez là sur le live ce soir. En fait, ce soir, j'avais juste envie de parler un petit peu à cœur ouvert. Envie de parler à cœur ouvert, c'est pas quelque chose que je... C'est pas un enseignement, c'est pas... Non, mais c'est juste encourager les frères et sœurs par rapport à certaines situations qu'ils traversent. Et vraiment, Amen, tabernacle du Seigneur, Dieu protège toujours. Ravi, Tati Christ, que tu aies passé une bonne journée. C'est bon à savoir, gloire à Dieu pour cela. Oui, donc effectivement, non, c'est vrai que y a beaucoup de choses dans la parole qu'on peut comprendre. En méditant, on peut comprendre. Mais après, le vivre, des fois, c'est complètement différent, en fait. C'est complètement différent. Et quand je dis que je voulais parler à cœur ouvert, en fait, c'est tout simplement pour expliquer, en fait, que parfois, on a un peu tendance à vouloir viser la perfection. En fait, le thème de ce soir, c'est la repentance. C'est la repentance. La repentance vraiment d'un cœur sincère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, parce que c'est vraiment lui qui conduit toutes choses, c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui qui est au cœur de tout, et vraiment, nous, on n'a aucun pouvoir, en fait, on n'a rien, ça appartient déjà pas à soi-même, ça appartient pas à soi-même, alors on appartient et on vit pour Dieu, donc forcément c'est lui qui fait toutes choses, c'est lui vraiment qui est là et qui nous aide dans tout ce qu'on traverse, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on est amené à devenir, puisque Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Mais je veux parler de la repentance vraiment ce soir et de parler de l'état dans lequel on est en fait, effectivement, quand on pêche. Quand on pêche, ça fait mal, hein. Ça fait mal, on n'est pas bien, on n'est pas au top. Donc je vais prier, je vais remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour que le Saint-Esprit vraiment nous parle à tous, que le Saint-Esprit vraiment nous parle à chacun d'entre nous et qu'il nous touche encore vraiment et qu'il soit là pour nous éclairer encore plus, pour ouvrir nos yeux spirituels, ouvrir notre cœur, qu'on soit apte, qu'on soit capable et qu'on accepte d'accepter tout ce qu'il a à nous dire, parce que forcément, grandir dans la parole, ça implique aussi d'accepter nos torts, accepter qu'on est faible, accepter qu'on est que poussière en fait. Bonjour Kelly, bienvenue à toi sur le live. Bienvenue à toi ma sœur. Donc voilà, je vais prier, comme ça je vais remettre le moment entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, Père éternel, Père de gloire, Seigneur, nous ne sommes capables de rien faire, Seigneur, si toi tu n'es pas avec nous. Seigneur, dans ta parole, tu dis que si toi tu es avec nous, qui peut être contre nous, Seigneur? Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, nous imprégner. C'est ce que nous voulons vraiment, Seigneur, accepter, croire, Seigneur, avoir foi en cela, que si tu es avec nous, Seigneur, alors rien ni personne ne peut être contre nous. Alors je prie, Seigneur, afin que ce soir tu sois encore notre Père, présent au milieu de nous, Seigneur, pour nous édifier, nous enseigner, nous exhorter, nous fortifier, Seigneur, car nous avons besoin de toi plus que jamais en cette fin des temps. Seigneur, fais en sorte que nous puissions toujours être agréables, Seigneur, en toutes choses, Père. Donne-nous vraiment, Seigneur, d'être
d'être sincère, de toujours rechercher ta face, Seigneur, de rechercher ta volonté, Père, au nom de Jésus, et que ce live de ce soir, Seigneur, puisse encore nous permettre de nous rapprocher de toi, Père, au nom de Jésus. Et merci pour toutes les âmes et toutes les personnes qui regardent ce live, qui sont présentes, et pour celles qui suivront le live plus tard. Père éternel, que la gloire et les honneurs te reviennent à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, donc pour toi, ma sœur Kelly qui vient de nous rejoindre, en fait, c'est ce que je disais, que le thème de ce soir, c'est la repentance. J'aimerais commencer par dire que forcément, quand on naît, alors il y a des personnes qui naissent directement dans une vie, dans une famille, pardon, chrétienne, dans le sens où les parents sont convertis, les parents sont en train de donner une éducation à leurs enfants qui vraiment colle à la parole. Donc, voilà, vraiment, gloire à Dieu pour cela. Il y a des enfants qui naissent et qui grandissent dans cette atmosphère vraiment chrétienne où les parents ont vraiment à cœur de servir le Seigneur et où les parents sont nés de nouveau. Donc vraiment, gloire à Dieu pour des familles comme ça. Mais pour la majorité des cas, on se rend compte qu'on est dans une famille qui n'est pas forcément née de nouveau ou qui pense être chrétienne, mais qui ne l'est pas forcément, qui va l'être par culture ou qui peut aussi l'être par éducation. Parce qu'effectivement, on peut avoir des enfants qui naissent dans une famille et qui ont cette habitude d'aller par exemple à l'église le dimanche parce que la personne, elle est née dans ça en fait. L'enfant naît dans cette atmosphère-là et du coup, c'est ce que l'enfant découvre au sein d'une famille. Donc forcément, lui, il va trouver ça normal en fait d'aller à l'église. Il va trouver ça normal de se rendre à l'église tous les dimanches parce que c'est ce que papa et maman font. C'est ce que papa et maman font. Peut-être même les grands-parents font. On ne sait pas. Donc vraiment, ça dépend ça dépend en fait de la vie, de la culture, de l'éducation. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Donc sachant que lorsqu'on on vient au monde, mais qu'on ne naît pas forcément dans un milieu qui est chrétien, ou alors qu'on baigne dans un milieu chrétien mais qu'on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, parce que là aussi il y a une nuance entre les deux. Effectivement, ça va être plus l'éducation qui va nous émonder, ça va plus être l'éducation, ça va être la culture d'un pays, ça va être du coup des traditions aussi qui vont s'insérer dans l'éducation de l'enfant. Et non seulement ça, mais ça va aussi être la société en elle-même, puisque effectivement la société, au travers de ses publicités, au travers de ses séries, au travers de beaucoup de choses qui sont créées, ce sont des choses qui sont créées pas pour notre avantage, mais pour nous éloigner en fait de la parole de Dieu, pour nous éloigner de beaucoup de choses, parce que rien n'est fait sans but, en fait, rien n'est fait sans but. Et effectivement, c'est aussi au travers de, par exemple, des publicités aussi, qu'on peut avoir tendance à se dévergonder. Je prends un exemple, si on regarde la photo, par exemple, d'une femme des années, je sais pas moi, des années du 19e siècle, par exemple, si on prend la photo d'une femme de cette époque, comment elle est habillée, et une fille aujourd'hui dans une publicité, on se rend bien compte que c'est pas du tout la même dégaine, on est d'accord, c'est pas la même dégaine, c'est pas du tout la même chose. Donc, juste pour dire qu'il y a des choses qui entrent en compte dans notre vie avant qu'on vienne au Seigneur, ce qui fait que quand on vient à Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de brisements. Il y a beaucoup de brisements parce que forcément, on vient vers le Seigneur, on est de nouveau, on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a encore des choses en nous que le Seigneur doit briser. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit briser. Et du coup, c'est vrai que le problème, c'est que c'est une manière de vivre, en fait, qui nous éloigne du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'au travers de l'éducation, au travers de l'éducation, de la culture, etc., des traditions, le but des parents, c'est quoi ? C'est d'éduquer son enfant et de faire de lui quelqu'un de parfait, quelqu'un de bien, quelqu'un dont tout le monde sera fier, de faire de cette personne... faire de son enfant une personne qui sera vraiment bien vue des autres, bien vue de la famille, bien vue de la société, bien vue de tout le monde en fait. Et du coup c'est ça, les parents misent sur leur enfant, c'est-à-dire que les parents misent sur leur enfant en se disant non, mon enfant demain tu seras quelqu'un de bien. Je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, hein? C'est juste que je suis en train d'aller quelque part. Et du coup en fait c'est une éducation qui va nous pousser à faire bien pour être bien vu des autres. C'est une éducation qui va nous pousser à adopter une attitude qui va plaire aux autres, même si ça ne correspond pas à ce que nous sommes vraiment ou à qui nous voulons vraiment être, enfin, à ce que nous voulons vraiment devenir plutôt. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ce qui fait que on est dans un délire, dans une atmosphère, en fait, où le but, en fait, c'est d'être parfait.
Il faut être parfait. Il faut entrer dans le cadre. Il faut être dans le moule. Il ne faut pas déborder. Oh là là, si je fais ça, nanana, oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me rejeter. Il y a des gens qui vivent dans cette peur que s'ils se trompent, ou que s'ils tombent, ou que s'ils font ceci ou cela, ils vont être rejetés de toute la famille à vie. Et du coup, finalement, on se dit, mais ouais, c'est pour mon bien, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de prison? Parce que finalement, on a tendance à vouloir s'emprisonner dans le regard des autres. Parce qu'on est trop en train de se dire, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va penser? Si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Si je fais ça, ma réputation va se gâter. Oh, je n'aurai plus de réputation, ça va être comment? C'est ça le problème. Et la nuance, en fait, quand on vient au Seigneur Jésus, c'est que justement, le Seigneur nous libère de toutes ces choses-là. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, forcément, il n'est plus question de culture, il n'est plus question de tradition, il n'est plus question de toutes ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire de rejeter totalement la culture, parce que dans un sens, je trouve ça quand même assez... je trouve ça beau en fait que chaque pays ait sa culture, parce que c'est aussi par sa culture qu'un pays a une identité et qu'il a son originalité. Donc dans ce sens-là, je ne suis pas contre la culture, mais ce que je veux dire, c'est que on grandit avec cette mentalité comme quoi on doit être parfait, on doit tout réussir et on doit surtout faire comme tout le monde, entrer dans un moule, entrer dans un cadre pour être sûr qu'on ne va pas nous trouver bizarre. Mais le problème, c'est que Dieu, à la base, il a un plan unique pour chacun d'entre nous. Et forcément, le chemin, le plan que Dieu a pour toi ne sera absolument pas le même que ton voisin. Mais effectivement, ça demande beaucoup de brisement, ça demande beaucoup de choses. Ça nous demande vraiment d'être plongé dans la parole pour vraiment saisir la parole de Dieu et comprendre ce que Dieu a besoin de nous enseigner derrière certaines fausses attitudes qu'on peut avoir. Parce que c'est ça le problème aussi de l'homme aujourd'hui, c'est la fausse attitude. La fausse attitude. Et en fait, le côté où on veut être justement dans cette perfection, dans l'envie de plaire, de faire comme les autres, de voir qu'il y a une tendance qui est lancée à la télé, ça y est, tout le monde veut suivre la tendance, que ça plaise ou que ça n'aime, ça plaise ou que ça plaise pas, c'est la tendance du moment. Donc on va suivre ça, on va aller là-bas. Mais c'est pas là que le Seigneur nous attend. Nous, on cherche toujours la perfection, mais en fait, je me suis vraiment rendu compte. Bienvenue à toi, Lily, sur le live. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, la perfection, on ne peut pas l'atteindre. Et si je voulais parler de la repentance, mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne d'abord un passage dans Jean 1, 10 à 13. Dans Jean 1, 10 à 13. Voilà. Alors, on lit dans Jean 1, 10 à 13. On parle de la lumière. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, on sent notre appartenance à Dieu. On sent notre appartenance à Dieu. Et en fait, Dieu, c'est un Père qui n'a pas de frontières, qui n'a pas d'origine. C'est un Dieu qui se suffit à lui-même. Et nous, en tant que ses enfants, forcément, nous aussi, par la puissance du Saint-Esprit, on s'adapte, on comprend ce que sa parole nous explique. On cherche justement sa face, on cherche à plaire à Dieu. Et plaire à Dieu, c'est au-delà effectivement des cultures, des éducations reçues. Non pas que c'est pas bien, une fois de plus, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que c'est finalement ce que Dieu a besoin de placer en nous qui compte réellement. Ouais. Parce que vous savez, des fois, même au niveau des éducations, des cultures, ça peut créer comme des guerres. C'est-à-dire qu'on ne s'entend pas et tout, parce que l'autre ethnie, elle est comme ci, l'autre, elle est comme ça et tout. Non, c'est nous les meilleurs, etc. Alors qu'avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça du tout. Ça ne marche pas du tout de cette façon-là. Nous sommes de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Et parce que nous sommes nés de Dieu, forcément, ce qui plaît à Dieu nous plaira forcément. Parce que c'est notre Père, c'est notre Créateur. C'est lui à la base. Donc, c'est pour ça que quand Jésus-Christ arrive dans une vie, il casse justement tout ça. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je me rappelle qu'avant de venir au Seigneur, bonjour ma soeur, bienvenue à toi sur le live.
Moi, je me rappelle avant de connaître le Seigneur, j'étais très fière du Cameroun. Oh là là là, pour moi, le Cameroun, c'était vraiment le meilleur pays d'Afrique. Hey, yeah. Le Cameroun, non. Le Cameroun, c'était... En fait, même dans ma langue, on dit Cameroun au bosso, c'est-à-dire Cameroun avance, va de l'avant. Et j'étais trop fière de ça. Je me disais, non, franchement, nous les Camerounais, non, vraiment, nous les Camers, là, mince. Je me sentais plus. Le Cameroun, c'était le meilleur pays, en fait. Et quand je suis venue au Seigneur, il m'a dit, en quoi le Cameroun est le meilleur pays? Dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Et en fait, là, j'ai réalisé que, ouais, Seigneur, t'as raison. Euh, je savais même pas quoi dire. La honte. Je savais même pas quoi dire. J'étais tellement fière, j'étais là, je prônais le Cameroun, ouais, les Camers, c'est les meilleurs, etc., etc., et tout. Et quand vous venez au Seigneur, justement, comme Dieu est un Dieu dont l'amour n'a pas de frontières, pas de couleurs, pas de culture, il n'y a rien. C'est-à-dire que Dieu, c'est vraiment le top du top. Que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois français, que tu sois américain, chinois, peu importe, l'amour de Dieu ne bouge pas, alors que celui de l'homme bouge, rien que parce que vous pouvez ne pas avoir reçu la même éducation ou parce que vous ne faites pas partie d'un pays qui a la même culture. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que déjà, nous, entre hommes, on crée déjà des divisions, des fiertés qui n'ont pas lieu d'être, alors que Dieu, il est amour pour toute personne. La parole nous dit que le Seigneur, il est venu mourir et ressusciter pour sauver l'humanité. Donc dans l'humanité, il y a le Cameroun, il y a la France, il y a le Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a les États-Unis, il y a l'Amérique latine, le Canada, l'Asie, il y a tout le monde. Donc c'est juste pour dire qu'effectivement, on peut naître dans une famille qui a une manière de vivre, une manière de réagir, une manière d'éduquer ses enfants. Mais quand on vient au Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on comprend qui viennent justement casser ces frontières, qui viennent casser toutes ces choses-là en fait. Toutes ces idées préconçues qui viennent juste nous enfler d'orgueil en fait et qui nous font, qui nous rendent sectaires. Voilà, qui nous rendent sectaires plus qu'autre chose en fait. Donc franchement, c'est ça en fait qu'on vient aussi et qu'on apprend et qu'on découvre quand on vient dans le Seigneur. Donc pourquoi je voulais parler de ça? Je voulais parler de ça parce que on grandit dans une famille où on vous apprend à être parfait. Mais la parole, elle nous dit que nous sommes pécheurs. D'accord? Et comme nous sommes pécheurs, je ne vois pas en quoi il y a de la perfection dans le fait de pécher. Maintenant, c'est une nature que nous avons. Bien que nous sommes nés de nouveau, nous sommes de Dieu, mais la parole nous dit que nous sommes pécheurs. Et à cause de ce péché, forcément, nous avons tendance à avoir des attitudes, à faire des choix qui ne vont pas honorer le Seigneur, qui ne vont pas glorifier sa parole. Donc, bonsoir, bienvenue sur le live. Donc, ce qui fait que forcément, on a tendance à s'accrocher à l'éducation qu'on reçoit de nos parents. Je ne suis pas en train de dire que l'éducation de nos parents est mauvaise. C'est pas du tout ce que je dis. L'éducation des parents compte énormément parce que c'est en cela que nous sommes responsables, que nous grandissons, que nous devenons adultes. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Le seul truc, c'est la différence en fait, l'état d'esprit dans lequel on va se placer. Parce que on veut être parfait pour qu'on puisse nous reconnaître comme étant parfait. Mais dans la parole, on ne peut pas atteindre de perfection si on n'a pas le Seigneur. C'est pas possible parce que c'est lui la perfection à la base. C'est lui la perfection. Et grandir comme ça, en fait, c'est une attitude qu'on a tendance à emmener dans notre vie chrétienne. On vient dans la vie chrétienne, on se dit non, 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 moi je suis la meilleure chrétienne, moi j'ai tout compris, je connais la parole, je connais ça. Et on vient en fait avec cette prétention, cet orgueil qui nous fait croire que nous gérons la parole de manière perfect, you know, juste parfaite, alors qu'il n'en est rien du tout. Et c'est à cela que je voulais venir pour dire que on n'est pas parfait, on ne sera pas parfait. Et ce n'est pas une perfection qu'on doit viser quand on est en Jésus-Christ, mais on doit en fait viser la sincérité. On doit viser cette envie, ce désir, on doit vénérer ce désir en fait d'avoir un cœur pur devant le Seigneur, parce que c'est ce qui compte. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors du coup, à travers cette perfection qu'on a envie d'atteindre, il arrive alors qu'un jour on pêche.
Un jour, on pêche, pardon, et là, c'est la déception. On est déçu, on se sent mal, on est dans tous nos états, rien ne va plus, le monde s'arrête de tourner. Franchement, on ne va plus parce que quand on pêche, on sait qu'on a péché contre Dieu. Et du coup, c'est un état dans lequel, forcément, on n'est pas à l'aise avec. On n'est pas à l'aise avec. Pourquoi? Parce que c'est une attitude, en fait, qui fait que notre propre conscience nous accuse. Notre conscience nous accuse. Et alors, je vous raconte même pas. Le diable, Satan, lui, il se fait un plaisir. Il les rigole. Et tu penses que tu es chrétienne, hein, ou que tu es chrétien? Bonsoir, Andy de Jésus. Bienvenue à toi sur le live. Gloire à Dieu, frère Douaoud. J'arrive jamais à lire ton nom. Douaoud Boanerges. Je vais dire Boanerges, ça sera beaucoup plus simple. T'es d'accord? Gloire à Dieu. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est le côté vraiment où on a notre conscience qui nous accuse parce qu'on sait qu'on a mal agi. Je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais moi je me rappelle que quand j'étais petite, que je savais que j'avais fait une bêtise. En fait, la bêtise en elle-même, ça pouvait passer comme ça en fait. Ça pouvait passer comme ça. La bêtise en elle-même, c'est pas ça qui m'apeurait le plus. Ce que je redoutais le plus, c'était la colère de mes parents parce que j'avais fait la bêtise. C'est ça en fait. Donc c'est juste pour dire, le thème, ma soeur, c'est la repentance. C'est la repentance. Mais de toute façon, t'inquiète pas, je laisserai le live en rediffusion et la vidéo sera disponible sur la page Facebook de Père de Jésus. Donc comme ça, elle sera disponible tout le temps. Et du coup, en fait, on a donc notre conscience qui nous accuse. On est là, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché, c'est pas possible et tout. Non, et tout. Je pensais que j'étais parfaite. Je pensais que j'étais parfait. Je savais dans mon cœur que je n'allais jamais flancher ici et tout parce que j'avais la force pour y arriver. Quelle force! Quelle force! Quelle force! Et du coup, quand on pêche, on se sent juste trop mal. On est censé se sentir mal. Parce qu'après, bon, il y a des personnes qui peuvent pécher, etc., qui sont dans leur péché et tout, mais elles n'ont pas de problème avec, il n'y a pas de souci, non. Mais c'est vrai que quand on a péché, on se sent vraiment mal par rapport au Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un Dieu qui est tellement merveilleux qu'il est celui qui nous pardonne nos péchés. Mais le truc, c'est que si je veux parler de la repentance, c'est parce qu'il ne faut pas non plus penser, il ne faut pas abuser du pardon de Dieu. C'est ça que je veux dire. Le but, c'est pas, bienvenue à toi, ma sœur Alvina, j'espère que tu vas bien. Et en fait, c'est vrai que quand on a tendance à pécher, et tout, on a notre conscience qui nous accuse. Mais le truc, c'est que quand on pêche, la logique voudrait qu'on se repente. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours conscience de ce qu'est la repentance. Parce que déjà, la repentance, on sait que cet état de tristesse qu'on ressent, parce qu'on a triste le Saint-Esprit lorsqu'on pêche, il y a un état, en fait, cette tristesse, en fait, qui nous envahit et qui est juste dur à vivre. Parce que on aime tellement Dieu, en fait, que lorsqu'on pêche, ça nous fait mal. Ça nous fait mal et on ressent la tristesse de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça le problème. C'est le fait que quand on pêche, on se sent mal vis-à-vis du Seigneur. Et là, alors, on doit se repentir. On doit se repentir. Mais c'est pas genre repentance, ouais, ok, Seigneur, je sais que j'ai déraillé, je suis sortie, non, ok, pardon Seigneur, je suis désolée. Bon, on reprend. En quoi il y a de la sincérité dans ce type de repentance? Alors, je ne suis pas forcément en train de dire qu'il faut s'allonger par terre, se cogner la tête contre les murs. Je ne dis pas ça non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que dans la repentance, déjà, il y a une attitude vraiment d'humilité. Il y a une attitude qui fait qu'on s'abaisse devant Dieu parce qu'on sait très bien, on sait pertinemment qu'on a péché contre lui. Et rien que pour ça, on est déjà gêné, en fait. On est déjà gêné, on est mal. On est mal parce qu'on sait qu'on n'a pas agi tel que le Seigneur l'aurait voulu. Le problème, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, ce que je voudrais dire en fait ce soir, c'est que il ne faut pas venir au Seigneur avec une attitude de perfection. Genre, ah Seigneur, tu vas voir, moi, je ne vais jamais pécher, tu seras fier de moi. Pas du tout. Nous sommes pécheurs. Je suis pécheresse. On est pécheurs. On est tous pécheurs. Mais ce que Dieu veut, c'est une sincérité de cœur. C'est-à-dire que dans cette repentance que tu vas avoir, c'est vraiment reconnaître que tu as eu tort. Vraiment reconnaître que tu t'es mal comporté vis-à-vis de Dieu. Et c'est vraiment
cette envie en fait de retrouver ta communion avec le Seigneur. Donc ce que je voudrais dire, c'est que le meilleur chrétien, c'est pas celui qui sera parfait ou qui va adopter des attitudes parfaites pour montrer que il a compris la parole. Non, c'est pas ça. Dieu va préférer un cœur repentant, un cœur qui est sincère, un cœur qui sait reconnaître son péché devant lui. C'est ça le plus important. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que vous ne vous laissiez plus accuser par votre conscience. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous pardonne. D'ailleurs, on va prendre Proverbe 28, 13. Dans Proverbe 28, 13, Proverbe 28, 13, on lit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ok, donc là, il y a 3 étapes. Je vais le relire. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ici, Dieu nous invite à avouer notre péché, à avouer nos manquements, avouer nos transgressions, avouer avec un cœur sincère qu'on a fauté. Parce qu'il sait que ça arrive. Est-ce qu'il aurait envoyé le Seigneur Jésus-Christ si on ne péchait jamais? Non. Jésus, il est venu pour les malades, il est venu pour ceux qui ont besoin de lui, il est venu pour ceux qui ont besoin d'être sauvés. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne serons jamais parfaits. La perfection, elle appartient à Dieu. La perfection, elle appartient à l'Éternel. Dans ce verset, on dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ». Ça veut dire qu'il faut déjà être capable de déclarer que tu as transgressé. Il ne faut pas que tu... En fait, ce que je ne voudrais pas, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, les pauvres, ça me fait de la peine, qui ont tellement honte de leurs péchés qu'ils n'osent pas les confesser. Alors ils sont là, ils sont dans leur coin, ils n'arrivent pas à avouer, ça les ronge, ça les bouffe tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment que les chrétiens n'aient pas. Parce que nous ne sommes pas parfaits et nous ne devons pas viser la perfection, mais être sincère, être vrai avec Dieu. Si tu as péché, dis tout simplement au Père, avec un cœur sincère, que tu as péché et que vraiment tu le regrettes, que tu demandes pardon à Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui va faire la différence. C'est pas le fait que tu veux atteindre la perfection ou que tu veux montrer que tu es le meilleur chrétien ou la meilleure chrétienne. Il n'y a pas de meilleure ou de meilleure chrétienne. Bonsoir Sœur Sarah, bienvenue à toi sur le live. Il n'y a pas de perfection en tant que telle. Nous, par nos propres forces, par nos propres moyens, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui nous aide, qui nous sanctifie et qui nous fait reconnaître qu'on a péché, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Et c'est ainsi qu'on arrive vraiment à saisir en fait la pensée de Dieu par rapport à une attitude que nous avons eue, par rapport à une parole que nous avons eue et qui a déplu au Seigneur. Donc la perfection à bannir. Ça, c'est quelque chose que vraiment j'ai compris seulement il y a que quelques jours. Parce que moi j'étais là, ouais, je dois être parfaite et tout. Pas de faux pas, oh là là. Faut pas que je fasse de faux pas et tout parce qu'il faut que l'Éternel soit fier de moi. Oui, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, je peux faire le choix d'être sincère vis-à-vis de Dieu et de reconnaître de tout mon cœur que j'ai péché contre lui et que je lui demande pardon avec amour. Ça, c'est une attitude qu'on peut adopter parce que Dieu veut des cœurs sincères. Donc, dans le verset que je disais, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc déjà, Dieu nous dit que tu ne peux pas avancer si tu n'admets pas, si tu ne reconnais pas que tu as transgressé, que tu es allé contre sa volonté, que tu as fait quelque chose de mal. Donc il faut déjà être capable d'avouer. Parce que vous savez, on dit que Jésus, il a exposé le diable à la croix et tout, c'est vrai. Mais sachez que vous aussi, vous exposez le diable quand vous confessez votre péché devant Dieu. Vous êtes en train d'exposer aussi Satan. Vous êtes en train de l'humilier et vous êtes aussi... Et si ce n'est pas Satan, vous êtes en train de crucifier aussi votre chair. Vous êtes en train de la tuer parce que lorsque vous admettez que vous avez péché, lorsque vous admettez que vous avez fait ceci ou cela, derrière, vous êtes en train d'exposer une œuvre des ténèbres. Et c'est à cela que Dieu vous élève aussi dans votre spiritualité. Donc ne voyez pas la repentance juste comme une simple demande, une demande de pardon. C'est plus que ça la repentance, c'est plus que ça. La repentance, il y a une puissance derrière une repentance. Je vous assure que c'est vrai. Il y a une puissance derrière une repentance. Parce que quand vous repentez de manière sincère, vous sentez comment Dieu vous console, comment Dieu vous restaure et comment il s'introduit d'une manière qui fait que vous-même vous avez cette
Vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré de ce péché. Vous êtes libéré de ce qui était lourd en vous, de ce qui était lourd dans votre cœur, dans votre esprit. Vous êtes libéré de cette chose-là. Donc, il faut d'abord reconnaître, confesser son péché. Vous pouvez le confesser, bien évidemment, dans l'intimité avec le Seigneur, entre vous et le Seigneur. Il y a aussi des personnes qui ont besoin de parler à des frères et sœurs. Donc, si vous voulez le faire, je vous dirais tout simplement de bien choisir votre interlocuteur. Parce que si vous vous confessez à n'importe qui ou n'importe comment et que la personne, admettons, ça soit une personne qui juge ou qui vous casse ou qui ne vous comprenne pas ou qui vous condamne ou qui va vous humilier, ça sera pire. Vous allez encore plus vous renfermer sur vous-même. Donc, si vous avez besoin de parler, assurez-vous que vous vous adressez à un frère ou à une sœur qui saura vous aider qui saura vous accompagner dans cette repentance, dans cette confession que vous êtes en train de lui faire. Vous savez, on peut pas se confesser, on peut pas confesser à tout le monde. Parce que il y a des personnes qui vous diront peut-être rien, mais qui vont vous juger dans votre cœur et que vous changez d'attitude vis-à-vis de vous. Alors, le but, bien sûr, c'est de plaire à Dieu. On s'en fout quelque part de ce que les gens pensent de nous. Mais le but, c'est que vous vous sentiez mieux. C'est que vous puissiez vous sentir fortifié, vous puissiez vous sentir encouragé. C'est ça la communion fraternelle, c'est s'encourager les uns les autres aussi. Moi, je sais que il y a des personnes qui peuvent me confesser certains péchés qu'elles ont eus, mais en quoi les condamner va les emmener à Christ. C'est ça que je veux dire. Même moi, si je devais me confier à une personne, j'aimerais que ça soit une personne qui puisse m'aider, qui puisse me fortifier, qui puisse me plonger dans la parole pour que je comprenne certaines choses, etc. Le but, c'est de grandir. On peut pas pécher, confesser le péché, se repentir et retourner dedans. Non, c'est pas possible. Parce que dans la repentance, comme je disais tantôt, il y a quelque chose derrière. Il y a une force spirituelle que Dieu vous donne justement par rapport à cela, pour vous libérer, pour briser les chaînes en fait. Pour briser les chaînes. Et du coup, donc il faut les confesser. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est ça. Donc il faudrait déjà reconnaître qu'on a péché. Une fois qu'on a reconnu qu'on a péché, il faut confesser le péché. Et une fois qu'on a confessé, il faut se repentir. Il faut se repentir. Parce que celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse, il y a une action dans la repentance. Mais celui qui les avoue, donc ses transgressions, manquements, péchés, tout ce que Dieu n'aime pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour ça que je disais qu'on ne se repent pas pour se repentir. On se repent parce qu'on a compris notre faute. On se repent parce qu'on est mal. On a compris que ce qu'on a fait, c'est mal. Donc derrière la repentance, il y a un profond regret d'avoir blessé Dieu. Il y a un profond regret, celui d'avoir blessé le Seigneur. Donc c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Parce qu'en fait, dans notre marche chrétienne avec le Seigneur, on ne vise pas une perfection pour être bien vu des autres, une perfection pour être agréé des autres, une perfection pour prouver à la terre entière qu'on est le meilleur chrétien ou la meilleure chrétienne. Il n'y a pas de meilleur chrétien ou de meilleure chrétienne. Ça n'existe pas. Ce que j'aime par rapport à la parole aussi, c'est que en fait, on vient à Jésus tel que nous sommes. Et c'est Jésus qui fait le travail dans notre vie. Et en fait, tous ces brisements, quand on tombe, quand on pêche, quand on a une attitude, ou quand on est dans l'orgueil et que le Seigneur vient briser ces choses, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Parce que Dieu n'est pas celui qui va vous pointer du doigt et dire « Tu as péché alors. Ange, donne-moi le bâton. » Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il est dans un processus. Dans un processus pour que nous soyons prêts le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est un processus qui demande du temps. C'est un processus qui demande du temps. Oui.
Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je n'aimerais pas que vous vous renfermiez dans une attitude où, parce que vous avez péché, ça y est, c'est la fin de tout, c'est terminé. Non, pas du tout. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Mais lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois sincère avec lui. Parce qu'on parle de relation. S'il était question de religion, mais bien sûr que oui, il y aurait même des trophées de meilleurs chrétiens à la limite. S'il y avait des règles parfaites, des modes d'emploi sur comment le chrétien doit marcher, on parle de relation avec Dieu. Bien sûr qu'on a des instructions, on a des recommandations, on a des conseils, on a des promesses, il y a tout. Il y a beaucoup de choses dans la parole, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne parce que non seulement il veut se révéler à nous parce qu'il nous aime, donc il veut aussi se révéler à nous. Et nous, de notre côté, il faut qu'on soit sincère. Je pense que vous avez déjà tous lu l'histoire de David. David, c'était un grand serviteur de Dieu et c'était quelqu'un que l'Éternel appréciait parce que c'était quelqu'un qui le servait avec tout son cœur. C'était quelqu'un qui le servait avec tout son cœur. C'était un roi qui était tellement dévoué à Dieu que c'était lui. En plus, c'est David qui a permis qu'il y ait de la louange 24 heures sur 24 pour que Dieu soit loué tout le temps, en tout temps. David aimait Dieu. Et c'est parce qu'il aimait Dieu qu'il était sincère avec lui. C'est quand on aime quelqu'un qu'on se doit d'être sincère. Donc si on a une relation avec Dieu, et qu'il ne s'agit pas d'un concours, d'un mode d'emploi, d'un certain nombre de règles de vie, quand on parle d'une relation, ça veut dire qu'il y a un échange. Il y a un échange. Quand par exemple vous avez blessé une personne et que ça vous embrouille un petit peu et tout, nanana, à un moment donné, quand vous vous réconciliez, vous demandez pardon, vous présentez des excuses et tout ça, et puis vous avancez. Pourquoi ne pas faire la même chose avec Dieu? Pourquoi ne pas faire la même chose avec Dieu, franchement? On sait que David a tué Uri pour prendre sa femme Bathsheba, on le sait. C'était une faute, c'était pas bien, il a péché contre Dieu. Mais la sincérité de cœur dont il a su faire preuve devant Dieu a fait que Dieu lui a accordé son pardon. Non pas pour encourager en disant, bon, allez David, on passe sur ce que tu as fait, c'est pas bien grave si tu as tué quelqu'un, c'est pas grave. Non, mais c'est parce que Dieu a salué en fait la sincérité de David, son envie d'avoir un cœur pur devant l'Éternel. Et c'est à cela, frères et sœurs, que nous sommes amenés à faire. En fait, nous sommes amenés vraiment à être sincères avec le Seigneur. C'est le plus important. Entre un chrétien qui tombe, qui fait des fautes, qui parle mal, qui a un petit peu insulté quelqu'un et tout, mais il est là, il continue. Lui, il sait que non, lui, il court vers la perfection, hein. Oui, le trophée des meilleurs chrétiens, ma sœur Sarah, voilà. Donc en fait, c'est ça. Bienvenue à toi, J-Poney. Bienvenue à toi sur le live. Mais lui, il est là, il court derrière un trophée. Il est là, il court derrière un trophée et tout. Donc entre un chrétien comme ça qui vise une perfection que lui-même ne pourra jamais atteindre, et le chrétien qui s'humilie parce qu'il sait reconnaître qu'il a eu tort et qu'il a péché contre Dieu, voilà la grandeur d'un chrétien. C'est Dieu qui élève, hein, c'est Dieu le plus grand. Je ne suis pas en train de vouloir élever l'homme ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est qu'un chrétien, un enfant de Dieu, qui a cette capacité de se présenter devant Dieu et de s'humilier en présentant ses excuses avec une vraie repentance, suivie d'un engagement de ne pas retomber dedans, en implorant l'aide de Dieu, je vous assure que pour moi, cet enfant de Dieu est le plus humble. C'est le plus humble. Parce que finalement, en fait, c'est pas le fait d'être parfait qui fait qu'on est agréé. Non, c'est le fait que même quand tu tombes, la capacité que tu as de te relever, la capacité que tu as de t'humilier pour reconnaître que tu as eu tort et que tu te repens pour que derrière il y ait l'action de ne pas recommencer, ça, c'est une force. Et j'aimerais vraiment vous encourager, frères et sœurs. Quand je dis que c'est une force, c'est pas que on est trop glorieux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste pour dire que Dieu nous attend aussi derrière une repentance. On se repent, d'accord, mais derrière, il y a quelque chose d'autre qui doit suivre. Derrière une repentance, ça veut dire que quand on se repent, on change de pensée par rapport à ce qu'on a fait. On change d'attitude par rapport à ce qu'on a fait. On change. C'est-à-dire que c'est un comportement nouveau, en fait, qui vient s'ajouter.
qui vient s'ajouter et qui fait qu'on abandonne et qu'on brise aussi notre chair. Parce que derrière la repentance, une sincère repentance, déjà, vous sentez la consolation, la consolation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même, il vous console. Dieu vous console. Parce que quand Dieu voit que vous êtes sincère, il ne peut que vous prendre dans ses bras, en fait. Mais il ne faut pas se moquer de Dieu. On ne se repent pas lundi pour recommencer mercredi. Si on se repent lundi et qu'on recommence mercredi, c'est que quelque part la repentance n'est pas sincère. Parce qu'une véritable repentance fait que normalement tu es dégoûté de ce que tu as fait. Tu es dégoûté de ce que tu as fait. Ce que tu veux, c'est repartir sur de bonnes bases avec Dieu. Donc c'est ça que je voulais vous partager ce soir, frères et sœurs. Et j'aimerais vraiment que vous comptiez sur Dieu. Pas sur vous, pas sur vos propres forces, pas sur vos propres capacités. Parce qu'on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. On a besoin de compter sur Dieu. On a besoin de compter sur la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui-même en fait qui nous sanctifie. C'est Dieu même qui nous aide à cela. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc, frères et sœurs, j'aimerais que lorsque vous péchez, lorsque vous tombez, ce qui peut arriver à n'importe qui, repentez-vous d'un cœur sincère. Repentez-vous d'un cœur sincère. Demandez à Dieu de vous relever. Demandez à Dieu de vous restaurer. Et il va le faire parce qu'il vous aime. Ça ne plaît pas à Dieu de vous voir comme ça non plus dans un état de tristesse. Il vous fait sentir sa tristesse, oui, parce que il veut vous convaincre que ce que vous avez fait, ça l'a attristé, ça l'a peiné. Mais je n'aimerais pas que vous vous renfermiez ou que vous vous sous-estimiez dans le sens où vous pensez que vous êtes un chrétien qui n'a rien compris, un chrétien qui ne sert à rien, comme je dis souvent, un chrétien médiocre, un chrétien qui ne mérite limite même pas de vie. Ne pensez jamais ça. Ne pensez jamais ça. Mais gardez en tête, gardez dans votre esprit que si Jésus il est venu, c'est pour être fort là où vous êtes faible. C'est pour qu'il puisse lui-même être là pour vous, puisque la parole nous dit qu'il intercède pour nous auprès du Père. Est-ce que vous vous rendez compte de l'amour? Jésus, à cette heure-ci, là où nous sommes ensemble, là sur ce live, Jésus est en train d'intercéder pour nous. Il est en train d'intercéder auprès du Père pour nous. Donc, frères et sœurs, ça arrive de tomber. Ça arrive de tomber. Bonsoir, belle et chrétienne, bienvenue à toi. On peut tomber. On peut tomber, ça arrive. C'est comme ça. On peut tomber, mais lorsqu'il y a une repentance qui se fait et qu'on a vraiment à cœur de plaire à Dieu, de le faire passer avant toute chose, je vous assure que ça renforce même vos liens. Parce qu'au travers de péchés, au travers de certaines transgressions, au travers de certains manquements qu'on a, ça nous donne aussi de découvrir le Père. Ça nous donne aussi de découvrir sa parole, de découvrir une nouvelle facette peut-être qu'on n'avait pas encore perçue ou comprise ou remarquée ou aperçue en fait. Et c'est au travers de ça aussi qu'on apprend mieux à connaître le Père et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est encore se rapprocher de lui en fait. Donc frères et sœurs, j'aimerais que vous ne laissiez personne vous accuser d'être nuls, d'être des moins que rien, d'être des gens qui ont foiré leur vie ou des gens qui ne visent pas la perfection. Non. Votre perfection à vous, ça va être celle d'avoir l'humilité de se présenter devant Dieu pour lui demander pardon pour ce que vous aurez fait de mal. Et toujours considérer que vous ne pouvez rien sans Dieu. On ne peut rien faire sans Dieu, on a besoin de lui. Ouais, c'est ça. Donc frères et sœurs, vraiment, je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie vraiment que le Seigneur vous fortifie en toutes choses. Que le Seigneur vraiment soit là pour vous éclairer, pour vous aider, vraiment qu'il nous aide. Parce qu'en cette fin de temps, c'est pas évident. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de choses. Il y a trop de choses en fait qui peuvent nous empêcher en fait de rester concentré en fait sur le Seigneur. Mais je veux pas non plus qu'on rentre dans une attitude de si je fais ci, si je fais ça, si je vais là-bas, si je parle comme ça, avec cette voix et tout, Dieu va aimer. Non, pas du tout. Soyez juste vrai avec Dieu. Soyez vrai avec Dieu. Quand ça va, vous lui dites. Quand ça va pas, vous lui dites. Quand vous êtes heureux, vous lui dites. Quand vous êtes en colère, vous lui dites. Quand vous avez péché, vous lui dites. Quand vous n'avez pas péché, vous le louez. Tout simplement. En fait, c'est une relation. C'est une relation. Tout simplement. C'est une relation. Donc, c'est ça.
C'est ça que je voulais vous partager ce soir. Pour ceux peut-être qui n'étaient pas là au début, en fait, on a parlé de la repentance, mais on a parlé en fait du fait que au milieu de l'éducation reçue des parents, au milieu de la repentance, non, n'importe quoi, excusez-moi, au milieu de l'éducation, au milieu de la culture, excusez-moi, au milieu de la culture de l'éducation, etc., on adopte des attitudes, en fait, qui doivent être brisées quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, mais c'est encore des attitudes qu'on peut encore avoir durant notre marche chrétienne. Du coup, il y a un brisement du Seigneur qui se fait aussi, et c'est ce qui fait que on peut aussi être amené à tomber, et quand on tombe et qu'on décide vraiment de se repentir, en fait, Dieu est vraiment là pour pour nous relever, en fait, parce que Dieu est vraiment amour et il est vraiment là pour nous relever. Donc c'est juste pour dire, en fait, que notre éducation qu'on reçoit quand on n'a pas le Seigneur, on a une éducation qu'on reçoit, etc., une culture, des traditions, parce que le but c'est de faire de nous des êtres parfaits, en fait, des êtres qui ont tout compris à la vie. Hein, des êtres qui ont tout compris à la vie, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de personne, ils ont compris la vie. Mais quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas ça. C'est pas cette attitude-là que Jésus veut de nous. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit tout simplement humble, qu'on ait un cœur sincère vis-à-vis de lui, qu'on lui dise les choses telles que nous avons besoin de les lui dire, parce que Dieu est Dieu, il peut tout entendre. Et donc, je parlais de la repentance dans la mesure où on ne vise pas une attitude parfaite, hein, comme les pharisiens et les sadducéens, une attitude parfaite, genre moi je déborde pas du cadre, je suis juste top, quoi. Non, mais juste être sincère de cœur. Parce que c'est aussi quand on est sincère de cœur qu'on se repent véritablement, en fait, d'une transgression ou autre chose. Donc voilà. La sœur Kelly qui nous dit « On ne peut rien sans Dieu, que toute la gloire lui revienne. Amen, ma sœur. » C'est bien de le reconnaître, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être ingrat, et c'est vrai qu'il faut vraiment reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu. C'est vraiment grâce à Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. Donc je vous propose de faire une petite prière de clôture, hein, qu'on ne se laisse pas comme ça, mais qu'on prie et qu'on demande vraiment la grâce de Dieu pour nous aider à toujours être sincères avec lui, toujours à avoir cet amour de la vérité pour lui, pour sa parole, et voilà, ne pas chercher à dépasser les uns et les autres. Le frère Boanerges qui demande qu'est-ce qu'on doit retenir au final, sœur. Je dirais que en fait, on en revient encore à l'amour, en fait, parce que aimer Dieu, c'est ne pas chercher à le blesser, ne pas chercher à agir contre sa parole, contre lui, mais être sincère avec lui, parce que il est question d'être un ami pour Dieu. Je pense que tu étais là sur le live la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là sur le live la dernière fois, il vous suffit d'aller sur Perle de Jésus, la page Facebook, et vous allez voir, je parlais du fait d'être ami de Dieu. Et en fait, si on doit retenir quelque chose pour ma part par rapport à ce live, c'est que ce qui va plus plaire à Dieu, en fait, c'est la sincérité de nos cœurs, et pas une attitude orgueilleuse qui va nous pousser à penser et à croire qu'on sait toutes choses, qu'on connaît toutes choses, que parce qu'on cherche à atteindre la perfection, on cherche à entrer dans un moule, dans un cadre, ou à adopter des attitudes pour bien se faire voir des autres, mais tout simplement être sincère, même si peut-être on peut être incompris des uns et des autres. Mais ce que je veux qu'on retienne, en fait, aujourd'hui, c'est surtout qu'on doit être vraiment sincère avec Dieu, et qu'on doit être sincère en tout temps. Quand on pêche, quand on tombe, quand on a transgressé, peu importe, en fait, on doit toujours être sincère. Chercher vraiment à ce que renferme notre cœur, que ça soit quelque chose qui soit agréable à Dieu, en fait. Parce que Dieu n'a pas besoin qu'on adopte des attitudes, des machins, non, il n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin qu'on soit tout simplement sincère avec lui, et qu'on prenne cette habitude de toujours vérifier qu'est-ce qui lui est agréable ou qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est surtout ça que je voulais qu'on retienne ce soir. La sœur Sarah, merci pour ta question, frère Boanerges, merci beaucoup pour ta question. La sœur Sarah qui dit « Aimer Dieu, ce n'est pas chercher à faire des choses à l'encontre de Dieu, amen. Et deuxièmement, Dieu aime la sincérité. » Tout à fait, c'est exactement ça, être sincère. Parce que Dieu, il est le premier à savoir qu'on n'est pas parfait, qu'on est pécheur, etc. Hein. Dieu, il est le premier à le savoir. C'est pour ça qu'il a décidé de nous envoyer son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc c'est une alliance dont on fait partie.
Il faut la conserver, frères et sœurs. Il faut qu'on apprenne à conserver ça. Donc, restons sincères vis-à-vis de Dieu parce que Dieu, il est le premier à l'être avec nous. La sœur Kelly qui nous dit, l'orgueil n'est pas bon. Amen, ma sœur. L'orgueil, c'est quelque chose vraiment de très mauvais. C'est quelque chose que Dieu déteste, les orgueils. Il a horreur de ça. Franchement, il n'aime pas. Alors, pardon. J'ai dit qu'il détestait les orgueilleux. En fait, ce que j'aurais dû dire, c'est que Dieu déteste l'orgueil. Parce que l'être humain en lui-même, il l'aime. Hein. C'est comme on dit, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Ensuite, la sœur Sarah, oui, qui continue. Est-ce que tu n'avais pas fini? Troisièmement, retenir qu'il faut être sincère en tout temps, quand on tombe, quand on pêche, et aspirer. Et une suite, ma sœur Sarah, et aspirer à... Édifie-nous, dis-nous ce que tu veux dire. Vraiment, n'hésitez pas, hein, quand vous avez des commentaires à faire sur le live et tout, franchement, n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Donc, voilà, c'est exactement ça. Hein. Être sincère. Être sincère. Vous savez, des fois, on dit d'une personne, non, elle aime trop, elle parle trop. Cette personne, elle parle trop, elle a toujours des trucs à dire et tout, nanana et tout. Mais en attendant, elle est sincère dans son attitude. Même si elle dérange les gens, cette personne, elle est sincère dans son attitude. Donc, c'est encore cette personne qu'on peut aller chercher après pour dire, tu penses quoi de telle situation? T'en penses quoi? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont dans une vérité qui certes va déranger les autres, mais en attendant, la personne, elle est sincère. Donc vraiment, soyons sincères avec Dieu. Il n'a rien contre ça, bien au contraire, c'est ce qu'il veut. Des cœurs sincères et pas des cœurs corrompus. Ok, je vais faire donc la petite prière de fin avant qu'on se quitte. Père éternel, je voudrais te remercier pour cet instant que tu nous as donné de vivre entre frères et sœurs, Seigneur. Père éternel, je prie afin que même toutes les personnes qui ne font pas encore partie de la grande famille de Christ puissent être touchées par ton Esprit Saint, Seigneur. Car toi seul es capable de toucher, Seigneur, toutes les âmes qui ont besoin de revenir à toi, qui ont besoin de te connaître. Père éternel, ton œuvre est merveilleuse. Merci encore, Seigneur, d'avoir été à la croix de Golgotha pour nous sauver. Merci pour cette œuvre merveilleuse, Seigneur, que tu as faite. Je prie, Seigneur, afin que ta grâce et tes faveurs, Seigneur, couvrent la vie de chaque personne qui regarde ce live. Je te demande de les accompagner, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, comment être sincère devant toi, comment être sincère vis-à-vis de toi. Donne-nous ton humilité, Seigneur. Donne-nous d'être humble, Seigneur, afin que nous ne soyons jamais enflés d'orgueil, Seigneur, mais que nous puissions être des instruments qui pourront vraiment te servir, afin que nous puissions aussi te donner matière à te glorifier, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Père, je te remercie beaucoup pour cet instant. Je te demande de bénir chaque personne qui regarde ce live et qui regardera ce live au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ravi d'avoir pu encore parler avec vous ce soir sur la parole de Dieu. Et je prie vraiment que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous édifie. Et vraiment, une fois de plus, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas bouffer par votre chair ou par Satan ou quoi que ce soit. Non, rappelez-lui qu'à la croix, c'est lui qui a été exposé, c'est lui qui doit avoir honte. Vous êtes juste l'enfant de Dieu, vous êtes l'enfant de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu vous a donné. Donc saisissez ce pouvoir, vous êtes enfant de Dieu et rien ni personne doit venir vous terrasser. Tant que vous, votre communion avec Dieu, elle est parfaite et quand vous savez que vous vous êtes repenti de ce que vous avez fait, etc., c'est tout ce qui compte. Être sincère avec Dieu, même si vous êtes en colère, dites à Dieu que vous êtes en colère, il n'y a pas de problème, soyez juste sincère avec Dieu, c'est tout ce que Dieu demande, vraiment. Donc frères et sœurs, vraiment demeurez bénis, vraiment que Dieu vous accompagne. Je vous souhaite, on est quel jour? On est mardi. Une bonne semaine à chacun d'entre vous, une bonne semaine, un bon week-end et je prie vraiment que le Seigneur soit à vos côtés à jamais. Ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc comme je disais, hein, je laisse le live 24 heures de rediffusion. Je ne sais jamais dans quel ordre je dois mettre les mots. Et je mettrai la vidéo sur la page Facebook Perle de Jésus. Donc voilà, une fois de plus, bonne soirée à chacun, à vous tous. Et une fois de plus, que le Seigneur vous garde. Gros bisous, je vous aime, demeurez bénis. Et on se retrouve bientôt pour un live. Demeurez bénis. Bye bye. Bye. Bye bye.